Prochaine invitée, c'est Mme Karine Boutin, qui est intervenante et agente de sensibilisation au Havre des femmes. Bonjour, Karine. Bonjour. Karine vient nous visiter une fois par mois, puis madame, ça devrait être une fois par jour, parce que on a beau en parler. Et moi, ce qui me fait plaisir, parce que Karine me mentionnait qu'avant l'entrevue, quand les gens nous regardent, écoutent l'entrevue qu'on diffuse une fois par mois, ça réagit. Oui. Oui. Et ça me fait plaisir de l'entendre. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont des besoins. Et le fait qu'on en jase ensemble, bien, des fois, ça incite la personne à vous contacter puis à poser le geste. Exactement. Donc, que ce soit la femme directement qui vit dans une situation difficile, que ce soit des proches aussi qui savent qu'une femme près d'eux, qu'ils aiment vivre de la violence conjugale, qui sont conscients de tout ça, ou même les intervenants du milieu. Donc, tous les intervenants qui sont dans Montmagny, Lillet, quand ils voient nos entrevues ensemble, bien, découvrent les services du Havre ou redécouvrent un peu les informations pertinentes en lien avec qu'est-ce que je peux offrir, moi, pour ma clientèle. Donc, on sait que ça a différents impacts. Mais souvent, dernièrement, les femmes que j'ai rencontrées me nommaient... tu sais, des fois, une maison d'aide et d'hébergement, bon, en premier lieu, quand on sait que ça existe, ça peut être assez confrontant, réticent. Donc, quand on vit la honte à ce niveau-là, bien, d'avoir un contact humain, de connaître, de voir des intervenantes à la télévision, bien, ça crée un contact. Et par la suite, avec ce contact-là, c'est plus facile de pouvoir dire « je vais appeler à la maison d'hébergement parce que j'ai vu une intervenante et qu'elle avait de l'air sympathique. » Donc, ça va nous donner une porte d'accès là, de plus. Bon, là, j'ai eu un beau cadeau ce matin. Oui. Et je prends ça comme un cadeau. Oui. Et je vais le porter. C'est quoi exactement cette épinglette? Ça signifie quoi? Donc, parce que tu en as une oui, aussi. Oui, moi aussi. Donc, c'est le ruban blanc. On est présentement dans les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, c'est une campagne qui est nationale, donc partout au Québec, mais c'est aussi une campagne qui est au Canada entier. Sauf qu'au Canada, c'est un 16 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Au Québec, donc, on commence le 25 novembre jusqu'au 6 décembre. La date butoir est en lien avec la tuerie qui a eu lieu à Polytechnique en 1989. Donc, les 14 femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Donc, au Québec, on a choisi de conclure nos 12 jours d'action avec cette journée de commémoration-là spéciale. Mais on invite tous les gens à porter le ruban blanc. Donc, oui, on en distribue, on en donne à nos partenaires. Mais on a aussi des petits rubans aussi en tissu. On en a différentes formes. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent s'afficher en tant qu'alliés contre les violences faites aux femmes. Donc, nous, au Havre des femmes, notre spécialisation, c'est la violence conjugale, mais ce n'est pas que les violences conjugales qui sont majoritairement dirigées envers les femmes. Il y en a plusieurs. Donc, de se mobiliser comme alliés pendant ces 12 jours-là. On peut poser différentes actions. Je voulais vous dire aussi, en fait, que cette campagne-là, c'est à partir de la Fédération des femmes du Québec, en soutien avec le secrétariat à la condition féminine, que c'est possible de publiciser ces 12 jours-là, de poser des actions. Donc, il y a plusieurs choses qui est possible de faire pendant ces 12 jours-là. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, inscrire 12 jours d'action. Vous allez voir tout ce qui se passe dans le Québec entier. Mais pour ici, dans notre région, il y a quand même des activités qui vont avoir lieu. Parlons-en des activités. J'aimerais ça qu'on en parle parce que, oui? Bon, de plus en plus, on parle du Havre des femmes. On parle de cette maison-là qui accueille des femmes qui subissent la violence conjugale. Malheureusement, il y en a encore beaucoup trop, là, parce que il me semble que ça fait la manchette des médias quasiment quotidiennement. Là. Pour sensibiliser, parce que dans notre région, pas parce qu'on est à Montmagny et qu'on est à Lillet qu'il n'y en a pas de violence conjugale, bien au contraire. Alors, c'est quoi les activités qu'on fait pour sensibiliser ou aider ou pousser ces gens-là à dénoncer, sinon... Bien, que ces personnes-là puissent avoir de l'aide, parce qu'il y en a de l'aide. Absolument, absolument. Donc, nous, dans le cas de notre maison d'hébergement, on offre toujours les services de sensibilisation, prévention, formation. Donc, si les gens souhaitent avoir une sensibilisation dans leur milieu, que ce soit la maison des jeunes, leur regroupement, qu'on ait un groupe social, donc c'est possible d'inviter une intervenante du Havre des femmes pour avoir une présentation. De deux, c'est aussi... Est-ce que vous êtes invité des fois pour... Oui, oui. Oui, on a un calendrier bien rempli pour les formations sensibilisation. Ça veut dire que les gens réagissent, ça va... Oui, parce que
On le sait, mondialement, c'est une femme sur 3 qui va vivre de la violence, même on dit violence physique ou sexuelle. Une femme sur 3? Oui, qui vit de la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. Donc, là, il y a d'autres données qui vont ajouter la violence conjugale en plus. Donc, on le sait, la proportion, elle est énorme, malheureusement. Et comme vous avez dit, c'est pas parce qu'on est dans la région de Montmagny-Lillet qu'on est exclu. Au contraire, nous, la maison, elle est régulièrement pleine. Là, des fois, les gens, ils se sentent mal quand je leur dis « Oui, on a beaucoup de travail, oui, ça roule, la maison est pleine », mais il faut savoir que nous, on est heureuses parce que les femmes, ils sortent du milieu de violence. Donc, si la maison ne serait pas pleine, si ça ne répondrait pas à l'appel, on se dirait qu'on n'a pas le bon moyen pour les rejoindre. Tandis que on y va différents moyens, les formations en entreprise. Donc, on a vraiment différents moyens, différents filets de sécurité qu'on veut mettre autour des femmes en passant par démystifier qu'est-ce que c'est la violence conjugale, offrir, déconstruire les mythes, donner des outils concrets vraiment aux gens qui les accompagnent. Les gens qui les accompagnent, bien, c'est nos proches souvent. Donc, toute personne, monsieur, madame, tout le monde pourrait recevoir cette formation, sensibilisation-là et rester à l'affût parce qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent. On a à la population générale, à la bibliothèque de Montmagny en janvier. Donc, on va aller offrir vraiment à la population générale aussi à avoir la bonne lunette pour lire la problématique. Mais pour les 2 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Nous, on se mobilise le 30 novembre prochain. Donc, on va être accompagné... 30 novembre, c'est mercredi. Mercredi prochain. On va être accompagné de la Sûreté du Québec. Donc, leur slogan cette année, c'est « Pour changer le monde, ça prend tout le monde ». Donc, nous, on va être au coin du boulevard Taché et... le chemin des Poiriers, pour aller sensibiliser les gens, vraiment leur remettre un petit papier avec les informations des maisons d'hébergement. OK. Bon, on sait c'est quoi la violence conjugale. Mais tu as dit, on donne des conférences pour définir c'est quoi la violence conjugale. Oui. Parce qu'il y a, bon, tu disais, ça peut être verbal, physique, sexuel. C'est quoi exactement? Puis ça, je pense qu'à chaque entrevue qu'on va avoir, ben, on va le redéfinir pour que les gens comprennent bien c'est quoi la violence conjugale. La violence conjugale, c'est un continuum de violence qui s'introduit dans une relation intime et qui va vraiment aller mettre l'emphase sur le contrôle dans toutes les phases de sa vie, dans toutes les sphères de sa vie. Donc, souvent, les gens, ils vont mal interpréter, la différence entre une chicane de couple et de la violence conjugale. Juste de savoir faire la différence. Il y a plein de petits aspects qu'on pourrait aller vérifier ensemble pour voir si c'est de la violence ou de la chicane, mais vraiment, c'est l'intention. Quand on a une chicane, on a un conflit, hein, on a un différend, on n'a pas la même vision de la chose. Oui, mais c'est normal, c'est 2 caractères. Oui, et dans tous les couples. Dans tous les couples, il y a des chicanes. C'est normal d'avoir des désaccords. Parce chicane, c'est parce qu'on s'aime beaucoup. Moi, je suis d'accord avec ça parce que je dirais quand que j'ai une chicane avec mon conjoint, ma conjointe, j'ai pas peur de dire ce que je crois. J'ai pas peur de dire, ben non, voyons, je suis pas d'accord avec ça, voilà mon point de vue. Dans des cas de violence conjugale, on fait attention à ce qu'on va dire. De toute façon, le but, ce n'est pas que vous expliquez votre point ou que j'explique le mien. Le but, c'est que la personne qui fait violence sur l'autre, elle va gagner, puis moi, je vais perdre. C'est une dynamique de pouvoir. On n'est vraiment pas dans une chicane. Fait que moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, de la chicane, quand il y en a, hein, on s'aime, on est capable de chicaner, on est capable de verbaliser nos désaccords sans avoir peur de répercussions ou du comportement, en fait, qui va sortir de cette chicane-là. Mais Karine, tu utilises le mot chicane. Oui. Moi, je dirais peut-être plus un différent ou... parce que chicane, quand on est rendu à une chicane, oui, mais... est-ce que ça se peut que le mot chicane, on n'est toujours pas dans de la violence. D'avoir un différent oui. Dans un couple, moi, je trouve ça normal parce que, bon, on l'a dit, c'est 2 caractères différents qui se marient et qui se marient, là. Parle des caractères, là. On n'est pas obligé de se marier pour vivre ensemble. Mais c'est un différent entre 2 personnes de caractères différents qu'on essaie de trouver une entente, parce qu'on n'est pas obligé d'arriver à un commun accord du fait que si moi je trouve que telle chose est telle couleur, puis on s'entend pas là-dessus, on n'est pas obligé d'arriver au point que on voit la même chose ou qu'on comprend de la même manière, mais on va être capable d'expliquer chacun de nos points de vue d'une manière saine, accepter l'autre, puis trouver à la fin un compromis.
Hein? Ben, toi, tu le vois comme ça, je le vois Ça comme finit ça. avec un petit Oui, bec sur la joue, puis... parce mais là, que- chicane, quand on est rendu... On parle de différent, mais selon moi, puis je suis Oui. loin d'être le spécialiste, mais est-ce que ça se peut que quand on soit rendu à chicane, que là, On peut avoir là, des ça gros monte d'un différends. cran, et là, après ça, là, ça peut devenir... En Est-ce fait, que c'est... ça arrive des grosses chicanes. Ça arrive des gros différends du fait qu'on veut vraiment expliquer son point de vue puis que l'autre personne est fermée. Donc, ça arrive des grosses chicanes. Mais c'est là où ce que ça devient compliqué pour C'est monsieur, le madame, danger, tout le là. monde de dire était où la violence? Et la même chose. Le contraire est plus souvent vrai. Il y a un épisode de violence et les gens vont dire ils étaient en chicane. Il n'y avait pas de chicane dans cet épisode de violence-là. Si la personne n'a pas de place pour s'exprimer, puis si elle s'exprime, bien, c'est à ses risques et périls. Si la personne n'a pas d'espace pour parler, puis qu'à la fin de chaque chicane, elle sent qu'elle a perdu, puis que l'autre a gagné, on n'était pas dans une dynamique de chicane. Mais moi, j'aime ça que vous le notez, qu'il y a des grosses chicanes aussi, puis c'est là la subtilité, c'est là que c'est plus difficile à repérer la violence et la chicane, à la diviser. Parce que, bon, une petite mésentente, on est capable de simplement dire que c'était pas un épisode de violence. Mais quand on est dans une grosse chicane, faut être capable de repérer. Puis c'est normal, quand on n'a pas la tête toujours là-dedans à différencier la chicane de la violence, qu'est-ce que je viens de vivre? Bien, vous voyez, après, là, avoir vécu un épisode ou une grosse chicane comme ça avec notre conjointe, c'est quand même possible d'appeler au Havre des femmes. Puis de dire, hey, ce que je viens de vivre, là, j'aimerais ça l'analyser avec vous. C'était une chicane ou un épisode de violence? Puis on va le faire avec vous. On peut le faire par téléphone, on peut le faire aussi par rencontre présentielle. Donc, de savoir que ça, c'est d'autres services qui existent. Quand j'ai une question sur ma relation, je me questionne sur la dynamique qui s'est instaurée dans ma relation amoureuse, vous pouvez appeler au Havre des femmes pour vous répondre. Karine, est-ce que ça a augmenté? Est-ce que la pandémie a aidé, j'aime pas le mot, là, mais est-ce que la pandémie a contribué, c'est plus juste, à ce que la violence conjugale augmente? Parce que il me semble qu'avant ça, on entendait parler peu ou pas de ça, la violence conjugale. Et là, je le dis en début d'entrevue, il me semble que dans les médias, on entend parler de violence conjugale à tous les jours. Mm-hmm. Est-ce que la pandémie a contribué à l'augmentation? Tu sais, le fait de ne pas pouvoir sortir, le fait d'être confiné, est-ce que tout ça contribue à ce que la violence augmente? Nous, ce qu'on a comme données, c'est que toute la pandémie a exacerbé la violence conjugale. Mais elle était déjà présente. Mais le contexte a fait que la pression d'être constamment avec l'agresseur ou sous son contrôle a fait... on a vu là, des taux vraiment qui dépassent l'entendement, des femmes qui ont été tuées sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints en 2021. Et malheureusement, on s'enligne un peu avec des bilans aussi affreux pour cette année. Donc, est-ce que ça augmente? Je pense que ça a toujours été présent, mais qu'est-ce qu'on sait, hors de tout doute, c'est que ça l'a exacerbé, cette violence-là. C'est qu'on en parle plus, justement, parce qu'on voit des choses qui sont horribles, des scènes horribles. Ces 12 jours, ça commence le 25. Ça a commencé le 25, oui, et ça va se samedi. poursuivre jusqu'au 6 décembre. Je tenais à vous dire aussi que le 1er décembre, de 10h à 2h, donc le dîner sera offert du côté de le Centre Femmes La Jardilec. Et il y aura la présentation du documentaire La Parfaite Victime, suivie d'une séance de discussion, parce qu'après avoir vu ce documentaire de La Parfaite Victime, croyez-moi, on a besoin d'un moment d'échange et de discussion, donc d'être entouré d'intervenantes, ça va bien faire. Et mercredi, oui, vous allez être au coin de Taché et des Poiriers. Des Poiriers, excusez. On a un panneau d'affichage numérique, justement, qui est là. Alors, vous allez être au coin de quelle heure à quelle heure? Donc, ça va être au courant de l'après-midi. On va être là avec la Sûreté du Québec pour toujours plus sensibiliser les gens autant à la cause de la violence conjugale que le fait que les maisons d'hébergement sont là pour aider les femmes. Est-ce que vous allez être bien identifié? Oui, on a des beaux dossards roses qui brillent, là, donc vous devriez nous repérer. OK. Et ça, il faut... moi, je m'engage à le porter jusqu'au 6 décembre inclusivement. Et le 6 décembre, on se rappelle cet événement de 14 femmes tuées. Oui. Et c'est pour ça. C'est parce qu'on veut rappeler cet événement-là. Parce qu'il faut s'en servir positivement de cet événement-là pour justement comprendre que
il y a des femmes qui ont perdu la vie parce qu'elles étaient des femmes. Tantôt, quand tu as dit ça, je suis resté surpris un peu. Mais c'est ça, cet événement-là, triste qu'on nous rappelle, mais il faut se le rappeler pour que ça n'arrive plus. C'est la définition même du féminicide, malheureusement. Karine, on peut vous rejoindre au Havre des femmes au 247-7622, donc dans le 88-247-7622, 76-22. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je pense que ça résume bien. Absolument. Toujours intéressant, ces entrevues. Ça nous apprend à comprendre c'est quoi exactement la violence conjugale. Merci Karine Boutin, qui est intervenante et agente de sensibilisation au Havre des femmes. Et je vous rappelle qu'elle sera là au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février pour nous parler des services offerts au Havre des femmes. N'hésitez pas à téléphoner 247-76-22. Merci Karine. Merci à vous. On se retrouve dans un mois.